Salam à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo que j'aurais voulu sortir hier soir, mais j'ai pas pu. Donc on la sort aujourd'hui. Sur les vidéos actuellement, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, il y a pour l'instant plus d'intro pour différentes raisons. Donc changement de la chaîne à venir, le nom, création de réseaux sociaux. On va essayer de mettre en place des genres de live ou des petites conférences où vous pourrez tous parler, si possible, même pas qu'à l'écrit, mais à l'oral, on pourra débattre, etc. Surtout avant les matchs de l'équipe nationale d'Algérie, dans les regroupements, après les matchs, etc. Je suis en train de mettre en place tout ça. On va essayer de se mettre correctement sur cette chaîne. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais comme vous savez, je suis pas du tout régulier, mais là, on va essayer de faire un peu plus d'efforts. Bref, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine. Et participez en commentaire, on échange toujours sur les sujets. C'est un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Bref, on fait le débrief du parcours des Algériens hier pour la première journée de Ligue des Champions. Donc, il y avait un match de Ressel en premier, ensuite Benasser et Marez. Contre trois gros, enfin Leipzig un peu moins, mais Dortmund et Liverpool c'est costaud, Leipzig du Manchester City contre Manchester City. On va parler d'abord de Rezel, premier match. Très beau match de Rezel, j'ai trouvé que c'était un très beau match qu'il a fait malgré la défaite. Euh, Toujours très juste techniquement. Il sortait du lot hein, dans son équipe avec Pjanic. Vraiment, il sortait du lot. À un moment, il fait une passe pour Batshuayi de l'extérieur du pied vers la 60e minute, mais un décalage mais magnifique. On comprend pas ce qu'il fait Batshuayi. Au lieu de frapper directement, de partir sur la gauche, il essaye de rentrer, manger le gardien. Occasion totalement gâchée alors que la passe est exceptionnelle de Rezel, toujours juste techniquement, perd très peu de ballons, c'est pas son meilleur match, mais comparé à son équipe, il était au-dessus du lot. Donc c'est une bonne prestation qu'il nous a fait. Rassurant parce qu'il sent bien dans cette équipe de Besiktas. Nous, on a besoin de lui pour la CAN parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Amarès peut se blesser, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il peut faire du bien. Et sur ses derniers matchs en Algérie, il a toujours fait du bien. Il a été parmi toujours les meilleurs du match, si ce n'est le meilleur quand il a été titularisé. Donc, bonne prestation de Rezel si on peut noter ça. Ismaël Benasser, très en dessous physiquement. J'ai pas du tout accroché. Il a fait quelques bonnes choses parce qu'il a le talent, il a les qualités, il a les capacités. Mais il ressort de blessures, de Covid, il n'a pas enchaîné. Physiquement, il n'est pas au top, etc. Ça se ressent. C'est pas le Benasser des grands soirs. Franchement, c'est très moyen. Mais je juge pas à Benasser parce qu'il revient là d'une situation difficile. Il va falloir qu'il revienne tranquillement, qu'il fasse le job, qu'il se prépare bien physiquement. On a 4 mois de la CAN, on compte sur lui sur la CAN. Moi, pendant la CAN, un peu avant, j'avais dit que Benasser, ça serait la clé du milieu de terrain. La vidéo est toujours disponible avant qu'il soit élu meilleur joueur et il a fait un très bon job à la CAN. Et on compte sur lui parce qu'on connaît ses qualités. On sait qu'actuellement, c'est notre meilleur milieu de terrain pur. Si on parle pas de potentiel et de ça, on parle de actuellement par rapport aux qualités, ce qu'il montre. Très très costaud, donc voilà. Déçu par rapport à ses prestations, mais je comprends, je lui en veux pas, dans le sens où il revient de situations difficiles. Maintenant, il a 4 mois pour bien se préparer à la CAN, quitte à prendre, je sais pas, un préparateur physique juste avant, etc. Mais il faut qu'il se remette, qu'il se blesse pas, qu'il rechute pas, parce que comme ça, c'est pas possible. D'ailleurs, pour moi, je ne le vois pas jouer face au Niger. Si j'étais Belmadi, je ne le mettrais pas. À moins que dans 3 semaines, là, il reste 3 semaines, il revienne très très bien, sachant que le regroupement, c'est dans maintenant 15 jours à peu près. On va être à 15 jours du regroupement, donc ça va être très très limite. Hein. Très très limite pour qu'il revienne, mais je le ferai rentrer en cours de match pour apporter toujours sa qualité. Mais il faut pas lui demander de jouer 90 minutes, il faut pas lui demander de commencer. Surtout si on joue au Niger à Niamey à 14 heures de l'après-midi, ça va être chaud et il faudra tenir compte de ça. Et on a des jeunes joueurs sur le banc qui montrent, qui prouvent, qui ont envie. Donc il va falloir que Belmadi leur fasse confiance. Bref, Riyad Mahrez, match moyen. Match moyen. Il met un but sur penalty, rien d'exceptionnel. Il prend ses responsabilités, il est dans le match, il revient tout doucement physiquement. C'est le début de saison. Il n'a peut-être pas fait passer ses meilleures vacances, comme on sait tous. Donc, physiquement parlant, je parle footballistiquement parlant. Donc, on attend plus de lui. Maintenant, il fait ce qu'il a à faire. Il a fait une bonne quand même préparation avec Manchester City. Euh, Là, je le vois quand même, il fait les efforts défensifs. Peut-être pas toujours assez bien, pas assez, mais ça va. Franchement, il a fait plus d'efforts que sur les matchs face au Burkina et face au Djibouti. Donc, disons que voilà, c'est une prestation
Moyenne mitigée parce qu'on en attend beaucoup plus, il peut faire beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a un petit conflit avec Guardiola. J'ai fait la vidéo, vous pouvez aller voir, c'est la dernière vidéo de la chaîne après celle-là, l'avant-dernière donc, où je parle un peu de son comportement avec Guardiola, ce que Guardiola lui reproche, la comparaison avec l'équipe nationale, etc., etc. Bref, c'était pour résumer ça. Globalement, c'était moyen hier. On s'est pas régalé avec un ensemble de bonnes prestations algériennes. On a vu des bonnes choses, des moins bonnes, quelques inquiétudes. Mais on retient le positif, c'est qu'on a trois joueurs qui ont joué hier en LDC. Trois joueurs algériens, tous contre des grosses équipes, donc ça donne de la visibilité, du potentiel. Nous, ça nous fait suivre des matchs, etc. Et c'est positif pour la sélection algérienne. Donc voilà, la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve juste après ça ou dès demain pour parler des matchs d'Europa League, des matchs d'Europa League. Slimani, Ounas, Ben Rahma, Ferouli. Voilà, on va faire une petite vidéo aussi dessus, on va parler. Moi, j'ai suivi qu'un match et une petite partie d'un autre. Donc, je vais regarder un peu les résumés et vous donner un avis sur tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, on participe en commentaire, on partage, on fait tourner. Salam.